Un destin interrompu. Mais en 1956, le destin frappe cruellement. Au cours d'un séjour aux États-Unis, Franklin ressent de fortes douleurs abdominales. Le diagnostic tombe, cancer des ovaires. Elle a 36 ans. La maladie est probablement liée à son exposition répétée aux rayons X à une époque où les protections étaient rudimentaires, voire absentes. Malgré plusieurs opérations et de lourds traitements, elle continue de travailler, fidèle à sa discipline et à sa passion. Jusqu'à ces derniers mois, elle écrit, corrige, encourage, dirige. Elle meurt le 16 avril 1958 à l'âge de 37 ans. Voilà. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle n'aura jamais aucun prix Nobel ou quoi que ce soit en fait. Et qu'elle va du coup tomber dans l'oubli aussi pendant longtemps. Et donc oui, effectivement, ce qui l'a tuée, c'est sa spécialité. C'est son art qui l'a tuée. Gloire et merci à elle. Ouais. Et oui, le cancer des ovaires, c'est quelque chose... justement, chez de nombreuses scientifiques assistantes à cette époque-là, c'était à elles qu'on donnait à faire toutes les expériences. On leur donnait souvent un rôle d'ingénieur, en fait, à faire les expériences. C'était elles qui manipulaient les substances, qui allaient, quel que soit le domaine, machin et tout. Et bon nombre de femmes scientifiques, en fait, de cette époque, sont mortes souvent de cancer des ovaires, parce que qu'elles étudiaient, c'était des matières quand même, c'était des expériences dangereuses et qu'il n'y avait aucune protection. Ça fait penser à Curie, c'est bien triste, bravo à elle. Pas la seule à avoir payé le prix d'utilisation des radiations à l'époque. Oui, je me souviens d'un cours au lycée avec une prof de SVT, elle nous avait parlé de Rosalind Franklin dans sa contribution pour la découverte de la structure de l'ADN. Mais l'année suivante, quand on a étudié la structure des virus, aucune référence à elle, vraiment dommage qu'on connaisse pas bien la suite de Franklin. Et tu vois, même moi je savais pas qu'elle avait fait sur les virus, tu vois. Un prix Nobel sans elle. 4 ans après sa mort, en 1962, le prix Nobel de physiologie ou médecine est attribué à Watson, Crick et Wilkins pour la découverte de la structure de l'ADN. Rosalind Franklin n'est pas mentionnée. Officiellement, le prix ne peut être attribué à titre posthume. Officieusement, elle n'a jamais été envisagée comme co-lauréate, car son nom ne circulait pas dans les cercles masculins du pouvoir scientifique. Même si elle avait été en vie, elle l'aurait pas eu. Marie Curie, qu'est-ce qui a fait qu'elle a réussi à les avoir? Non seulement parce qu'elle était badass et qu'elle a fait des... mais parce que son mari était scientifique également. Donc elle était mariée, elle avait un mari qui était scientifique aussi, et qui la soutenait en fait. Et qui était capable de se mettre en retrait et de la mettre en avant quand il fallait la mettre en avant. Donc malheureusement, il a fallu que Marie Curie, elle ait un homme à ses côtés qui dise « Non, maintenant vous arrêtez les conneries et c'est ma femme qui a fait les choses en fait. » Voilà. Mais à cette époque-là, il fallait ça en fait pour que, en tant que femme, tu sois écoutée. Et elle en a eu 2, oui. Mais du coup, pourquoi elle, son nom était connu dans la communauté scientifique, etc. et tout? Elle avait un mari aussi qui insistait pour qu'elle soit reconnue au même titre que lui, quoi. Enfin, voire plus, quoi, quand il fallait en fait. À ce que ce soit équitable. Il a pas pris pour lui les recherches de sa femme en fait. Il aurait pu, dans ce contexte-là, il aurait pu. Ça aurait totalement pu arriver. Si son mari, ça avait été un gros con, voilà, qui en avait rien à foutre, il aurait pu dire non, mais chérie, non, mais ma petite chérie, ma petite chérie, j'apprécie énormément ton travail d'assistante, mais c'est quand même moi le chef d'équipe. Il aurait pu dire ça, il aurait pu sortir une connerie du genre. Bon, voilà. Sauf que ça n'a pas été le cas. Tout à son honneur, c'est très bien. C'est très bien. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles le nom de Marie Curie était mis en avant, qui circulait, qu'il était connu de tous, et qu'elle a eu ses prix Nobel. Et que du coup, ça a un peu fermé leur caquet à un peu tout le monde, et que tout le monde a accepté le fait que oui, c'est elle. Voilà. 5 personnes ont eu 2 prix Nobel, mais Marie Curie, c'est la première à l'avoir eu 2 fois, et en plus au début du XXe siècle. Ouais. Donc bref, effectivement, étant donné que ses travaux, elle les a fait à l'époque où elle travaillait avec Wilkins, on parle de Rosalinda, et que Wilkins pouvait pas se la voir parce qu'il estimait que c'était qu'une femme et que elle avait pas à prétendre à autre chose qu'être assistante, il pouvait pas se la blairer. Et jamais il a parlé d'elle en fait, donc du coup son nom n'a pas circulé quoi, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Alors elle aurait peut-être pas eu le prix Nobel parce qu'elle serait morte trop tôt, elle est morte avant, donc dans tous les cas elle l'aurait pas eu, mais au moins son nom il aurait circulé, il aurait été ah merde, bon on n'a pas pu mettre Rosalind Franklin parce qu'elle est morte, mais on y a pensé quoi, voilà, il y aurait eu au moins ça. Une reconnaissance restaurée. Il faudra attendre les années 70 pour que sa contribution soit pleinement reconnue. D'abord par Anne Serre, amie de Franklin et journaliste américaine, rencontrée à Londres dans les années 1950 grâce à leur cercle social commun lié au monde scientifique, qui publie Rosalind Franklin and DNA
en 1975 pour rétablir les faits. Donc, dès 1975, un peu moins de 15 ans plus tard, on a déjà quelqu'un qui a publié un article pour restaurer la vérité. L'alerte, elle s'est fait tôt quand même. Hein. C'est pas hier qu'on l'a découvert, d'accord? Ça s'est fait rapidement quand même. Puis, bien après, en 2002, avec la biographie The Dark Lady of DNA, écrite par Brenda Maddox, qui rencontre un écho international. Aujourd'hui, son nom est inscrit sur des bâtiments universitaires, des bourses, des prix scientifiques. En 2020, elle est sélectionnée par le magazine Nature parmi les plus grandes scientifiques du XXe siècle. En 2021, la mission spatiale européenne vers Mars, nommée Rosalind Franklin Rover, a été lancée pour chercher des traces de vie passées dans le sous-sol martien. Ce nom rend hommage à Franklin, dont les travaux sur la structure de l'ADN symbolisent la recherche des bases moléculaires du vivant. Rosalind Franklin, longtemps éclipsée par ses pairs, incarne aujourd'hui bien plus qu'une figure oubliée de la science, elle est devenue un symbole de ténacité, d'éthique scientifique et de justice. Une pionnière dont l'éclat posthume inspire chercheuses et chercheurs à préserver, malgré les obstacles, les discriminations et les injustices qu'ils peuvent rencontrer. Moi j'ai beaucoup aimé avoir plus de... Vous voyez, je connaissais pas l'histoire dans autant de ces détails. Le fait qu'en fait elle était allée travailler chez Wilkins, qu'il pouvait pas se saquer, que machin, que nananana. Moi j'étais très content d'en apprendre plus là-dessus. Et aussi d'apprendre ce qu'elle a fait derrière en fait. Un peu rageant, pas autant que l'info précédente. Oui, non mais clairement. Ils ont dû se sentir mal les 3 autres quand la journaliste a rétabli la vérité. Mais personne l'a écouté en fait elle. Ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient total. Le premier récit complet du rôle de Rosalind Franklin dans la découverte de la structure de la double hélice de l'ADN.